des fonds. On essaye, on essaye. Voilà. Je pense que là, ça devrait être bon pour, pour les deux, pour YouTube aussi. Voilà. Je pense que là, on est bon. On est une 10, on monte un petit peu. Voilà. C'est bon là, vous avez le son, non, dans Facebook, vous avez le son? Ok, on a le son. Il y a le son? Ok. Ici aussi. Oui, il y a le son. Ok, ça marche. Donc on y va. On y va. On a mis 5 minutes, 6 minutes pour démarrer. Jamais hasard. Ok. On y va. Donc Bezat Hashem, comme je vous disais tout à l'heure, Baruch Hashem, on étudie les enseignements de Rabbeinu, Rabbi Nachman Feiga, Bezat Hashem. On a la chance de pouvoir parler du Rebbe, de ses enseignements. Donc une refoua shlema pour Raphaël Chaim Ben Dolores Rivka et David Ben Mesoda Cohen, le Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dame Janine Bat-Églantine et Sandrine Bat-Janine, tous ceux qui ont besoin de refoua, de Yeshuot, Bezat Hashem. Voilà. Donc hier on était dans la Hitbodedut, donc le lieu, le temps, la nuit, le lieu, essayer d'avoir un endroit qui soit le plus, comme on dit, pas insolite, mais le plus solitaire possible. Le plus solitaire possible. Alors, Rabbeinu parle ici de donc essayer d'avoir un endroit spécifique, un endroit où c'est important aussi d'avoir un endroit où on est habitué, c'est-à-dire de manière à ce que qu'on n'ait pas des pertes d'énergie dans l'accoutumance à l'endroit, qu'on passe pas tout un moment pour découvrir l'endroit, pour s'habituer, qu'on ait déjà un endroit qui est fixe tous les jours. Et donc Rabbeinu, il dit de choisir un endroit qui est le moins fréquenté possible par les consommateurs, de manière à ce que on soit pas troublé par leur façon de voir les choses, c'est-à-dire leur pensée toute la journée, leur pensée d'argent, leur pensée de chacun de là où il est pris par les choses, les attractions de ce monde. Donc c'est sûr que si on se trouve dans un endroit public où il y a beaucoup de monde qui passe dans le métro ou dans le bus ou dans un supermarché, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pensées qui sont là et qui vont déranger la Wi-Fi, c'est-à-dire la connexion de l'âme avec Hachem. Donc essayez de trouver au maximum un terrain libre pour pouvoir communiquer. Donc Rabbeinu dit c'est mieux qu'il aille seul la nuit dans un chemin de solitude, c'est-à-dire solitaire, dans un endroit où il n'y a personne, et là-bas il va aller être mitboded, c'est-à-dire s'isoler et discuter avec Hachem. Et qu'il vide son esprit et son cœur de toute préoccupation et de toute occupation de ce monde. Il annule absolument tout jusqu'à qu'il puisse arriver au bitul behemet, c'est-à-dire à la soumission véritable. Donc en fait, c'est un travail intérieur
et qui va se faire par la communication. Le fait que maintenant on va s'apprêter à discuter avec Hachem et qu'on fait un effort pour se débarrasser de tout ce qui peut prendre notre esprit, accaparer notre esprit, c'est-à-dire arriver à faire le vide en soi complètement de tous les éléments qui peuvent nous déranger, de manière à établir la communication avec Hachem. C'est sûr que dans le monde, il existe des techniques de yoga et des trucs comme ça qui vont parler de ces choses-là. Seulement, ce qui va pas y avoir dans le monde, c'est qu'on va pas vous donner la technique de connexion avec Dieu. C'est-à-dire, on va vous donner la technique de faire le vide, mais une fois qu'on a fait le vide, c'est-à-dire, on va où? C'est-à-dire, on est arrivé avec un effort de concentration, etc. On est arrivé à faire le vide. Maintenant, on va où? Voilà, très bien, M. Terrier, vous avez bien résumé. L'Aïd Bodédout s'est remercié de demander pardon et ouvrir son cœur, c'est-à-dire parler avec Dieu, c'est-à-dire demander ce qu'on a demandé. Mais la technique, si vous voulez, là ce que Rabbeinu dit, regardez, il va tel à col, c'est-à-dire il va tout annuler. En fait, les deux travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un côté où maintenant je vais faire un effort comment on peut dire, de décompression par rapport ou de désattraction, si vous voulez. Imaginez-vous que vous puissiez annuler la pesanteur, que la pesanteur qui vous tire vers le bas, et vous arrivez à un moment à l'annuler, et donc vous volez, vous êtes complètement en l'air, vous volez, vous arrivez à voler. Donc ce à quoi on veut arriver, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant on va consacrer un moment dans un lieu pour être avec Hachem. On va faire un effort d'annuler chaque chose dans la communication avec l'infini. C'est pas un travail d'annulation uniquement des éléments qui viennent nous prendre la tête. C'est annuler ces éléments-là dans la communication avec Hachem. Parce que c'est que ça qui s'appelle le bitoul véritable, c'est-à-dire l'annulation. Si vous voulez, dans le mot bitoul, on a une notion de quelque chose d'existant qui va se fondre et se soumettre à une autre forme d'existence. C'est-à-dire c'est une transformation d'inclusion par l'inclusion dans un autre niveau. C'est pas l'annulation pour l'annulation. Il y a des techniques où on apprend à annuler la pensée. C'est-à-dire qu'on va se concentrer, on va essayer de faire le vide, d'enlever tout ce qui peut nous soucier, nous préoccuper ou nous occuper, etc. Mais ici, on ne parle pas de ce travail-là psychologique sur soi-même. On parle ici de rentrer en communication, et que cette communication, elle entraîne le bitoul, c'est-à-dire la soumission. C'est comme si vous parlez avec quelqu'un que vous aimez. Donc vous parlez avec lui, et en parlant avec cette personne, en fait, vous ressentez plus rien de tout ce qui se passe avec vous, de tous les soucis que vous poussiez à avoir, parce que vous êtes complètement happé par la communication avec cette personne-là. Quand Rabbeinu dit que si on veut voir si on est vraiment dans l'étude, alors c'est qu'au moment de l'étude, on ressent rien du tout, c'est-à-dire on est complètement inclus dans ce qu'on est en train d'étudier. Donc ici on parle de cette méthode-là. Je discute avec Hachem, et en discutant avec Hachem, ce lien avec ma racine qui est dans l'infini, ça me permet d'annuler ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire de l'annuler, de le soumettre. C'est-à-dire que c'est pas de l'éliminer, c'est de le soumettre. C'est-à-dire que maintenant, le fait que je viens parler avec Dieu, ça veut dire que maintenant, tout ce que j'ai eu dans ma journée, tous les endroits où j'ai été, toute la
toute la nourriture que j'ai pu consommer, tout ce que j'ai pu penser, tout ce que j'ai pu dire, tout l'argent que j'ai pu gagner. Alors à ce moment-là, tout ça, ça va s'inclure dans l'infini. Et ça va être la réparation de ces choses-là. Donc Rabbeinu, il donne ça comme méthode. Le fait que maintenant on est en train de parler avec Dieu et qu'en fait Dieu, il représente le bien qui est en moi, qui est mon âme, c'est-à-dire qui est mon âme et qui est comme si vous voulez une puce une SIM card, c'est-à-dire une puce qui communique avec l'infini, c'est-à-dire qui fait partie de l'infini. Donc, lorsque je rentre en communication, c'est-à-dire je fais communiquer le bien que j'ai en moi avec l'infini, à ce moment-là, tout ce qui est autour de moi, ça va disparaître automatiquement, c'est-à-dire ça va pas être anéanti, ça va s'inclure, c'est-à-dire ça va avoir une élévation. C'est, si vous voulez, c'est comme un système pyramidal, c'est-à-dire quand je vais inclure le haut de la pyramide, qui est ma parole, puisque la parole humaine, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans l'homme, c'est sa parole. Donc quand il va utiliser sa parole pour communiquer avec Dieu, en fait tout ce qu'il y a dans la pyramide en dessous, tout ça, ça va s'inclure, ça va s'inclure avec lui dans Dieu. Et automatiquement, tout le bien qu'il y a dans tous ces éléments-là va se libérer et va pouvoir avoir sa réparation et s'inclure dans l'infini. Donc on a ici une méthode de réparation qui est par l'inclusion dans l'infini, qui veut dire aussi éterniser tout, c'est-à-dire tout inclure dans l'éternité. Du moment où j'utilise le plus haut niveau qui est en moi, qui s'appelle la parole, pour communiquer avec Dieu, à ce moment-là, tout ce que j'ai pu glaner et tout ce que j'ai pu fréquenter dans la journée, là où j'ai été, ce que j'ai mangé, l'argent que j'ai gagné, toutes les paroles que j'ai dites dans mon travail, tout ça, ça s'inclut. Alors cette méthode-là, Rabbeinu, il en fait part dans plusieurs endroits, sous plusieurs angles. Il dit que, par exemple, vous discutez avec quelqu'un, comme on dit, de tout et de rien. C'est-à-dire, vous discutez avec quelqu'un et maintenant, cette discussion, ça parle pas de choses qui soient spécialement en lien avec l'infini. On peut parler de sport, on peut parler de business, on peut parler... Ok, on a une discussion comme ça. Maintenant, il suffit que dans cette discussion-là, à un moment, il y ait une parole qui concerne l'infini, c'est-à-dire qui concerne Hachem, qui concerne mon âme, qui concerne le tzaddik, qui concerne la réparation du monde. Cette parole-là, elle va réparer toutes les paroles qu'on était en train de dire, qui étaient des paroles en fait profanes, c'est-à-dire qui n'avaient rien à voir avec le but. Mais du moment où de cette discussion-là, il est sorti une parole qui a rapport avec l'infini, cette parole qui a rapport avec l'infini, elle va pouvoir réparer toute la discussion qui a été dite. Donc Rabbi Nachman, il amène ça sous plusieurs angles, dans plusieurs choses. Il dit pour la prière, c'est pareil. Il dit tu peux prier pendant des jours et des jours, tu as l'impression que ta prière, elle est pas montée. Il dit à un moment, tu vas dire un mot, que ce mot-là, il va communiquer, il va monter. Et en montant, il va faire monter toutes les prières qui étaient là en attente de pouvoir s'élever. Donc on va trouver souvent cette notion-là. Il dit pour le travail, c'est pareil. Maintenant, vous allez travailler. Okay, vous rentrez dans le monde des affaires, dans le monde de l'argent. Ça veut dire, en fait, comme Rabbi Nachman dit, dans le monde des excréments. Puisque c'est le monde de l'argent, on voit bien qu'est-ce que ça fait dans le monde. Donc on rentre dans ce monde-là. Il y a une façon de pouvoir sortir indemne de ça, et même plus que indemne, sortir avec des bénéfices véritables, des bénéfices éternels, c'est de dire que quand je vais travailler, en fait, moi je vais travailler pour donner de la tzedaka, c'est tout. Je vais pas travailler pour gagner de l'argent, je vais travailler pour gagner, oui, mais pour pouvoir donner la tzedaka. Donc maintenant, quand je vais
j'annonce la couleur, comme on dit, avant d'aller travailler. Je dis voilà, moi je vais donner pour pouvoir rétablir dans le monde la justice en donnant à ceux qui n'ont pas, ou en donnant pour les œuvres qui sont des œuvres qui sont incluses dans l'infini, de la diffusion des paroles du tzaddik. Voilà pourquoi je donne. Ça va faire que tout ce que je vais faire dans mon travail, toutes les paroles, tous les mouvements, toutes les actions, tout ce que je vais faire dans mon travail, tout ça va s'inclure dans l'infini, puisque j'ai annoncé que maintenant mon but c'est d'arriver à ça. Et aussi tout ce que je vais gagner pour moi aussi, c'est-à-dire l'argent que je vais utiliser pour moi-même, pour vivre, pour acheter ce que j'ai besoin, etc. Tout ça, ça ne va pas être considéré comme de la consommation, mais ça va s'inclure tout dans l'infini, puisque quand on donne, alors on se place dans une position d'infini. C'est-à-dire quand on arrive à sortir de soi-même et à donner, alors on est à l'inverse de la consommation, et donc on rentre dans la communication et dans la soumission à l'infini, c'est-à-dire à l'éternité. Donc Rabbi Nachman, il donne des fois, la prière, elle ne monte pas, mais ce n'est pas uniquement par rapport au péché, c'est par rapport à la situation qu'il y a des moments où la prière, elle est en attente. C'est-à-dire que, comme il dit le Zohar, zimnin delo sham'eh. Des fois, dans le temps où on a prié, ça ne monte pas. Mais elle va monter, la prière. Il n'y a aucune prière qui ne monte pas. Seulement, des fois, c'est décalé. Vous avez besoin de quelque chose, vous priez aujourd'hui et la prière, elle va monter que dans une semaine. Le dossier, il va monter que dans une semaine. Il y a plusieurs facteurs qui permettent. Mais toute prière est acceptée. Il n'y a aucune prière qui ne monte pas. Du moment où on s'adresse à Dieu, ça monte. Toutes les prières vont monter, mais des fois, c'est pas dans le temps où j'aurais espéré, je voulais tout de suite, ou je voulais dans une semaine ou dans un mois. Et des fois, j'attends. Mais la prière, c'est sûr qu'elle monte. Il y a aucun souci là-dessus. Donc, si vous voulez, notre système de vie, il est construit de cette façon-là, comme une pyramide, et on va vers le haut. C'est-à-dire qu'on cherche toujours le point culminant, et le point culminant, il inclut le reste. Comme si vous prenez une vue aérienne, si vous voulez. Quand vous montez, vous avez une vue aérienne. Donc plus vous montez haut, plus vous avez une vision globale des choses. Donc dans ce qu'on fait toute la journée, c'est très important d'avoir un moment de communication avec Hachem. C'est primordial, parce que c'est pas primordial c'est pas par rapport uniquement à la Hitbodedut elle-même, à la discussion avec Hachem elle-même. Si vous voulez, ça c'est une partie de la chose. Mais le principal de la chose, c'est le bitoul de tout, c'est-à-dire le fait que tout s'inclut dans Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nachman est garanti, il dit que si tu parles avec Hachem tous les jours, alors ta journée elle est réparée. Pourquoi ta journée est réparée? Parce que du moment où tu arrives à utiliser ta parole pour communiquer avec Dieu, tout ce que tu as comme énergie en toi, qui proviennent des choses que tu as fréquentées dans la journée, que ce soit la parole, que ce soit ce que tu as vu, ce que tu as mangé, ce que tu as gagné, ce que tu as fait, etc. Tout ça, ça s'inclut dans l'infini par le fait que maintenant ça passe par la parole. Comme il est écrit que Kol hanechalim olchim el hayam. Toutes les rivières, elles vont vers la mer, elles se déversent vers la mer. Et nos sages disent que tout ce que quelqu'un fait, tout ce qu'il fait dans ce monde, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il fait dans ce monde, tout ça passe par la bouche après. Tout ça sort par la bouche. Tout ce que vous pouvez faire, ça va sortir dans votre bouche. Tout ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez mangé, ce que vous avez agi, là où vous êtes promené, là où vous êtes... Tout, ça passe par la bouche. Toutes les rivières, elles vont dans la mer, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça passe par la bouche. Donc c'est tellement important de faire attention à ce qui va sortir de notre bouche pour arriver à
à réparer tout ce qu'on a à réparer. Et bien sûr, dans l'inverse, si on utilise Chas v'Shalom la bouche pour de la shonara ou des choses comme ça, ou du mot tshemra, qu'on sort sur quelqu'un, des choses qu'on dit du mal de quelqu'un, alors ça déconnecte complètement, puisque quelqu'un qui fait du lashon hara sur quelqu'un d'autre, ou que mot tshemra, c'est-à-dire il dit des paroles comment on dit, diffamation, il y a un mot, bon, j'ai oublié. C'est-à-dire qu'il parle du mal de quelqu'un. En fait, en parlant du mal de quelqu'un, il se déconnecte. Quand quelqu'un il parle du mal de quelqu'un d'autre, alors il se déconnecte de Dieu. Donc, si vous voulez, le résultat, c'est qu'il perd la connexion Wi-Fi avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur lui, c'est-à-dire de l'empêcher d'avoir une élévation de tous les éléments avec lesquels il est en rapport dans ce monde, puisque maintenant on est là que pour ça, c'est-à-dire on est dans ce monde-là que pour faire du recyclage de matière et d'enlever l'emballage de la matière pour libérer les éléments de sainteté qui se trouvent dans la matière. Donc si quelqu'un il parle du mal, il commence à dire des paroles qui sont des paroles diffamatoires, ça... Attendez, je vois, les gens ils disent qu'ils n'ont pas de son. De la calomnie aussi, on peut dire de la calomnie. Et voilà, vous êtes bloqué, notre ami Rouven, par les manifestations. Et nous aussi, on manifeste qu'il y a Hachem dans le monde et que le monde va devenir extraordinaire et merveilleux et qu'on est en train d'agir pour ça. Donc, et si vous voulez, c'est tellement important la parole parce que c'est l'outil décisionnaire, c'est-à-dire décisif par rapport à tout ce qui est avant. En fait, tout ce qu'il y a derrière, ça attend la réparation par la parole. Maintenant, on va aller, on a fait quelque chose, on a construit, on a tout ce que vous voulez. On a fait des tris dans ce monde, des choix, de la construction, de tout ce que vous voulez. Tout ça, à un moment, ça va arriver à la parole. C'est-à-dire tout, ça va arriver à la parole. Et dans la parole, c'est là où ça va devenir décisif. C'est-à-dire que si la parole est orientée dans la discussion avec Hachem, avec la plus grande honnêteté et la plus grande disponibilité de cœur et d'esprit, à ce moment-là, tout s'inclut dans Hachem, tout est réparé. Donc tout attend, si vous voulez, la parole. Tout attend d'arriver à la parole. Une fois que la chose est arrivée au niveau de la parole, alors là, c'est réparation totale. Pour ça, c'est parce que Hachem, il a créé le monde avec une parole, c'est-à-dire des paroles. La parole a été l'outil de la création. Donc quand j'arrive à remettre toute la création en parole, j'ai ramené toute la création à ce qu'elle était au point de départ, c'est-à-dire ce qu'elle était avant. Donc c'est tellement important d'avoir des paroles positives c'est-à-dire que quelqu'un, même si quelqu'un il a un comportement négatif par rapport à ce monde, c'est-à-dire qu'il a un rapport de profit, de consommation, de plaisir, de désir, tout ce que vous voulez avec ce monde, du moment où il consacre un moment de discussion avec Hachem, toutes ces choses-là, elles s'optimisent et elles se positivent. Toutes ces choses-là, elles s'optimisent. Alors que si maintenant, il n'utilise pas la parole, toutes ces choses-là, elles restent avec leur apparence, si vous voulez, négative. Parce que le négatif, c'est une apparence. N'oubliez pas que le négatif, il n'a pas de réalité. Le négatif, c'est une apparence, c'est tout. C'est comme vous dites l'obscurité.
L'obscurité, c'est pas une création en soi. L'obscurité, c'est juste un manque de lumière. Mais on peut pas dire qu'il y a une création de l'obscurité. Ça existait qu'en Égypte, que Hachem, il a donné une plaie d'obscurité qui était une création matérielle de l'obscurité. Mais l'obscurité, c'est un manque de lumière. Donc, on peut pas dire que l'obscurité en elle-même, elle a une fonction, c'est-à-dire une raison d'être qui a une racine. Elle a pas de racine. L'obscurité, elle est là parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est tout. Donc maintenant, ce qu'on fait dans notre journée, tout rapport qu'on ait eu avec ce monde, du moment où la journée, elle se termine par une parole avec Hachem, par une discussion avec Hachem, tous ces éléments-là que j'ai eus dans la journée, même s'ils ont été obscurs, tous ils sont illuminés par le dialogue que je vais avoir avec Hachem. Et donc, il va y avoir une séparation qui va se faire à ce moment-là entre le côté emballage des choses et il va y avoir la libération du bien qu'il y a dans cette chose-là. Parce qu'en fait, pourquoi maintenant il y a un rapport de plaisir ou de consommation, de profit avec ce monde? Parce que je ne suis pas arrivé à communiquer avec l'intérieur de la chose. Donc j'ai pris l'extérieur de la chose parce que je ne suis pas arrivé à communiquer avec l'intérieur de cette chose-là. À l'intérieur de la nourriture, il y a quelque chose. À l'intérieur de l'argent, il y a quelque chose. À l'intérieur de tout ce qu'il y a dans ce monde, il y a quelque chose qui est bien et qui est connectable à l'infini. Seulement, si je n'ai pas les outils de connexion, c'est-à-dire que si je ne suis pas habitué tous les jours à ouvrir le réseau de mon cœur avec Hachem, alors quand j'ai un rapport avec la matière, je n'arrive pas à décortiquer, c'est-à-dire à enlever l'emballage et aller directement, comme on dit, dans le vif du sujet. Je n'arrive pas à rentrer directement en communication avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et je reste sur le côté extérieur qui, en fait, ce côté extérieur, c'est du marketing, c'est tout. C'est pas la chose elle-même. La chose elle-même, elle se trouve à l'intérieur, elle se trouve pas à l'extérieur. Mais celui qui a pas de communication avec Dieu, il va se trouver en fait en communication avec l'extérieur des choses. Il va chercher toujours l'extérieur, bien qu'il ne sait même pas ce qu'il cherche. Lui, il sait pas qu'au fond, ce qu'il cherche, c'est la communication avec Hachem. Mais il se rend pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Donc, il va communiquer avec l'emballage des choses, mais il n'a pas été derrière cette chose-là. Et ça, c'est valable à notre niveau, à nous, primaire, c'est-à-dire là où on se trouve, mais ça se trouve aussi à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire que même les plus grands tzadikim, même qu'ils ont des visions d'Hachem qui sont très élevées, même là où ils se trouvent, il y a encore un emballage. C'est-à-dire parce qu'il y a encore, pour eux, à leur niveau, il y a une possibilité d'approfondir. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman, il parle de renouvellement permanent. Pardon. Et il ne s'arrête pas, c'est-à-dire dans... si vous voulez, Rabbi Nachman, ce qu'il dit, c'est ne t'arrête pas, c'est-à-dire que maintenant, tu as compris quelque chose, ok, mais sache que ça bouge, que les choses, elles évoluent. Donc en fait, la chose que tu as découverte, si tu la renouvelles pas, ça devient elle-même un emballage. Parce que chaque vision des choses, elle se transforme, dès qu'elle est comprise, elle se transforme en emballage, c'est-à-dire en emballage de quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Rabbi Nachman, il dit, il y a toujours que du niveau, exactement. Comme vous dites, M. Idriss, actualisation du Echad. Tout à fait, mise à jour du Echad. Il y a une mise à jour du Echad tout le temps. Donc, même si vous avez découvert quelque chose de bien, c'est vrai, au moment où vous l'avez découvert. C'est-à-dire la vie, elle a une évolution permanente, c'est-à-dire elle ne s'arrête pas. Et quand vous avez découvert quelque chose, c'est très beau, c'est très mignon, c'est extraordinaire, mais c'est passé déjà. C'est-à-dire que maintenant, on va vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça que Rabbeinu dit que c'est interdit d'être vieux. Être vieux, ça veut dire vivre sur ses acquis. C'est ça qui s'appelle être vieux.
Être vieux, ça veut vivre sur ses acquis, c'est-à-dire être, au lieu d'aller de l'avant, utiliser le stock. Il ne faut pas utiliser le stock, il faut rentrer dans le bitoul dont Rabbeinu parle ici, c'est-à-dire si je veux savoir, si je veux découvrir de la connaissance, il faut que j'annule ce que je sais. Si j'annule pas ce que je sais, je ne pourrai pas découvrir de la connaissance. Parce que le maximum, c'est que je vais trouver des applications de ma connaissance. Mais les applications de ma connaissance, ce sont uniquement des développements, si vous voulez, qui sont extérieurs, qui sont de ce monde. Mais au lieu de chercher des applications qui vont se développer dans la matière, il faut chercher des nouvelles découvertes sans arrêt. Et d'ailleurs, en approfondissant cette notion-là, vous allez voir quelque chose, Bezat Hashem, qui est extraordinaire, parce que Rabbi Nachman, il dit, il y a des tzadikim qui font des miracles. Et il y a des tzadikim qui ne font pas des miracles. Mais ces tzadikim qui ne font pas des miracles, ils sont plus grands que ces tzadikim que vous voyez qui font des miracles. Alors, il explique pourquoi. Il dit, regardez, dans un pays, il y a le trésorier et il y a le conseiller du roi qui cherche tout le temps comment le roi il va pouvoir avoir des nouveaux bénéfices, faire des guerres ou faire du commerce ou des trucs pour remplir les caisses de l'État. Et il y a un trésorier que lui, il paye, il fait les chèques, il paye ça, il paye les augmentations du carburant, il paye ça, il paye les impôts, il paye tout ce qu'il faut payer dans le pays, d'accord? Alors Rabbeinu dit, qui est-ce qui est le plus grand? C'est le trésorier ou c'est le conseiller du roi qui lui donne tout le temps des conseils pour acquérir des nouveaux gains pour l'État. Il dit c'est le conseiller, parce que le trésorier, on peut mettre n'importe qui pour faire les chèques. C'est pas ça. De payer des factures, c'est pas difficile. Quelqu'un qui est assis, un comptable, il regarde les factures, il fait les chèques, il met dans les enveloppes et il envoie les paiements. Ça, c'est pas difficile. Mais de remplir le compte en banque, c'est une autre histoire. Alors Rabbeinu dit la même chose. Bien sûr, ça veut dire que vous pouvez tomber sur toutes sortes de gens dans ce monde, malheureusement. Malheureusement, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est une guerre à mort. Ne croyez pas que c'est facile. C'est-à-dire, on ne va pas vous laisser vous renouveler. On va faire tout ce qu'on peut pour vous empêcher de vous renouveler. Faites tout ce qu'on peut. Voilà, exactement, monsieur Idriss. Sinon, on fait des idoles. C'est-à-dire, en fait, dès que vous pensez avoir maîtrisé quelque chose, ça devient une idole, en fait. Au lieu que cette chose, elle vous serve pour aller plus haut, c'est vous qui la servez maintenant. Vous avez acquis quelque chose et vous servez la chose que vous avez acquise. Alors que normalement, cette chose-là, c'est un escalier qui vous permet d'aller vers... C'est une marche, si vous voulez, qui vous permet de monter. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez rester sur cette marche-là. Mais plus, c'est plus une marche. Parce que la marche, elle est faite pour marcher, pour avancer. Maintenant, si vous installez sur la marche, ça devient une résidence. Ça peut être une résidence primaire ou secondaire, mais c'est une résidence, c'est-à-dire vous êtes installé. C'est-à-dire que dès que maintenant vous avez découvert quelque chose, si vous n'avez pas ce bitoul-là à Hachem, ça devient de l'Avodazara, c'est-à-dire ça devient de l'idolâtrie, en fait. En fait, toute cette attitude-là, des doutes, c'est pour nous empêcher de tomber dans l'idolâtrie. Parce que sinon, on crée un monde qu'on maîtrise par notre compréhension, soi-disant, c'est-à-dire on croit qu'on comprend quelque chose. En fait, on comprend, même si vous avez compris, même si vous êtes quelqu'un d'hyper intelligent, de tout ce que vous voulez, mais vous avez compris maintenant, par rapport à ce qu'il y a maintenant. Mais ce que vous avez compris maintenant, ça n'existe plus déjà. C'est-à-dire, ça vous ouvre une porte pour aller vers autre chose. Quand vous respirez. Mais une fois que vous avez respiré, cet air que vous avez rentré en vous, maintenant vous le rejetez avec du gaz carbonique, etc. Parce que cet air-là, il vous a amené une vie, il vous a amené de la vie. Quand il rentre et quand il ressort, il est pollué.
Et voilà, on fait ça toute la journée. On rentre de l'air pur, on ressort de l'air qui a déjà pollué, sans arrêt comme ça. Alors, dans tous les éléments qu'il y a, c'est comme ça. C'est-à-dire que si maintenant vous faites Idbo des doutes, vous parlez avec Dieu tous les jours, tout ce que vous avez mangé, tout ce que vous avez vu, touché, tout ce que vous avez vu, été en contact avec dans ce monde, ça se recycle, ça se renouvelle et vous tirez le positif qu'il y a dedans et tout l'emballage il disparaît et vous attrapez que le positif. Si maintenant vous prenez pas un moment pour parler avec Dieu, alors ces choses-là, ça devient des acquis. Ça devient des acquis. Et ces acquis-là, ils pourrissent. C'est-à-dire qu'ils créent de la pourriture après. Parce que quelqu'un qui ne renouvelle pas son esprit, qui ne renouvelle pas sa connaissance, qui ne renouvelle pas son émotionnel, tout, dans quoi il va tomber? Il va tomber dans des choses de destruction après. Dans de la tristesse, dans du souci, dans de la désillusion, dans la déception, dans tout. Vous avez fait des choses extraordinaires avec des gens, vous avez vécu un moment super et tout. Ok, on passe à autre chose, on avance. Sinon, après, vous allez être déçu parce que vous allez voir les choses, vous dire, ouais, mais voilà, après, comment c'est devenu, etc. Non, il faut pas. Ce qu'il y a eu, c'est extraordinaire. Ok, on passe à autre chose, c'est tout. Mais pour tirer la force de ça, il faut arriver à faire ce que Rabbeinu dit ici, de parler avec Dieu. Parce que du moment où je viens parler avec Dieu, tout ce que j'ai eu, ça s'inclut dans l'infini. Tout. Et à ce moment-là, ça devient éternel. C'est pour ça qu'on dit que une amitié dans laquelle il n'y a pas d'intérêt, alors en fait c'est une amitié éternelle, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Quel est l'intérêt? Le principe de l'intérêt, il est sur le temps. Si vous prenez une banque, elle va vous facturer les intérêts par rapport au temps. C'est-à-dire que si elle vous prête 100 000 euros, alors elle va vous dire, voilà, pour 3 mois, les intérêts c'est comme ça, pour 1 an c'est comme ça. En fait, le profit, la base du profit, elle est basée sur le temps. C'est quelque chose qui est complètement idiot, mais c'est comme ça. Le monde, il fonctionne avec ça. En fait, l'exploitation dans son niveau le plus bas, le plus rustre, si vous voulez, le plus épais qui est, le plus grossier qui est, c'est l'exploitation du temps. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit time is money, ça veut dire que maintenant l'argent, la valeur de l'argent, c'est une valeur de temps, c'est tout. Il y a quelqu'un, il y a quelques mois, qui avait reçu un héritage de la famille, mais dans des billets qui étaient passés. C'est-à-dire c'était une personne âgée qui avait fait des économies, et elle a laissé à son fils ou à son petit-fils. Mais les billets, ils étaient plus valables. C'est vrai, il lui a laissé des millions, mais les billets, ils étaient plus valables. Parce que même ces billets-là, vous voyez, ils vont changer. Donc après, il y a un moment où ils ne valent plus rien, les billets. Mais pourtant, à un moment, ils avaient une valeur. Voilà, cette personne, elle a hérité des millions. C'est vrai, elle est millionnaire en billets qui ne sont plus valables aujourd'hui. Donc, si vous voulez, le monde, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que maintenant, si vous suivez pas une cure permanente de renouvellement, vous vous trouvez avec des billets que vous ne pouvez plus rien acheter avec, parce qu'ils n'ont pas de valeur. Mais maintenant, dans la connaissance, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez une connaissance d'il y a 10 ans, vous ne pouvez pas l'utiliser aujourd'hui, parce qu'elle est plus sur le marché, elle est plus usitée, elle sert à rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les nouvelles choses qui vont venir, les nouvelles épreuves qui vont venir, les nouveaux choix qui vont venir, ils vont pas tenir compte des vieilles connaissances. Les nouveaux choix, ils ont besoin d'une connaissance renouvelée. Vous pouvez pas utiliser de la connaissance d'il y a 50 ans pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui. C'est impossible, mais même pas d'il y a 20 ans et même pas d'il y a 10 ans, et en fait même pas d'il y a un jour et même pas d'il y a 1 heure. Vous avez besoin de faire des upgrades en permanence. Vous voyez dans les téléphones, tous les jours, ils vous disent mise à jour de ça, mise à jour de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font comme mise à jour, mais en tout cas, il y a des mises à jour en permanence. En permanence, il y a une mise à jour, sans arrêt des mises à jour. Donc,
Tout ça, Hachem nous met dans un contexte pour qu'on comprenne là où on a besoin d'une mise à jour. Comment on va faire une mise à jour? Notre cerveau, comment il peut concevoir des mises à jour tous les jours de choses qui nous dépassent? Comment on fait ça? On fait par le fait que on vient parler avec Dieu. Du moment où je communique avec l'infini, j'inclus tout dans l'infini et automatiquement ça se renouvelle. En fait, le renouvellement, c'est l'intrusion de l'infini dans le fini. C'est ça le renouvellement. Qu'est-ce qui s'appelle se renouveler? Normalement, si vous voulez, d'après les normes du temps, les gens ils devraient faire toujours la même chose, comme une machine qui produit à la chaîne. Tous les jours, elle fait la même chose. Mais l'homme, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour vivre à la chaîne. Il n'est pas là pour vivre enchaîné dans ce monde. Même pas comme un canard. Il n'est pas là pour vivre enchaîné. Donc l'homme, il est là pour se renouveler. Comment on va se renouveler? Imaginez-vous un monde qui est comme ça, où en fait, les plaisirs de ce monde, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que les désirs, les plaisirs, tout le profit de ce monde, c'est toujours le même. Il n'y a pas de changement là-dedans. Si vous voulez maintenant changer, il faut introduire de l'infini dans le fini. Sinon, vous ne pouvez pas. Comment vous allez évoluer? Les choses, elles sont stagnantes. Les choses, elles sont stagnantes. Et le plus stagnant de tout, c'est la connaissance, parce que ça a l'air quelque chose de spirituel, la connaissance. Mais la connaissance intellectuelle, c'est de la connaissance morte, elle n'est pas vivante. Si vous voulez maintenant que votre connaissance elle devienne vivante, il faut la transformer en dialogue avec Hachem. Et à ce moment-là, votre connaissance, elle va recevoir la mise à jour. Vous rentrez automatiquement dans Google Play et vous faites la mise à jour de votre connaissance. Le fait que vous avez transformé votre connaissance en dialogue. Quand Rabbi Nachman il dit que maintenant, il n'y a pas un plus grand plaisir chez Dieu que quand on transforme la connaissance en prière. C'est-à-dire que maintenant, on transforme la connaissance en dialogue. On en fait un dialogue avec Hachem. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas un plus grand plaisir chez Hachem que ça. C'est-à-dire que maintenant, vous avez appris des choses, vous avez stocké de la connaissance, vous êtes arrivé à des acquis, à des conclusions, etc. Ça, vous le transformez en discussion avec Hachem. C'est-à-dire, vous prenez ces images, ces conclusions, toutes ces choses-là qui sont à l'arrêt, et vous incluez dans l'infini par la discussion avec Dieu. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est la clé pour sortir de l'emprisonnement du temps, c'est-à-dire de la sclérose de ce monde-là. Sinon, on reste sclérosé, sinon tout se bloque. Après, on a des habitudes, on a des compréhensions, les choses doivent être comme ça, et elles sont comme ça, et comme ci, et comme ça, et tout se bloque, tout se bloque. Et à la fin, c'est des paralysies, ça arrive une paralysie, que la personne, elle est paralysée par quoi? Par la connaissance stockée, qui s'est durcie, et qui bouge pas, c'est-à-dire qui n'est pas capable de se lâcher. Alors Rabbi Nachman, il nous donne une clé extraordinaire, qui est une clé de la vie, qui est une clé de l'espoir, qui est une clé du bonheur, extraordinaire. Il dit, voilà, regarde, ne perds pas ton temps à observer ta journée. Fais ce que tu as à faire et consacre un moment où tu vas parler avec Dieu. Quand tu vas parler avec Dieu, tout ce que tu as eu dans ta journée, ça va s'inclure dans l'infini, ça va se renouveler. Pour ça que Rabbi Nachman, il dit, si tu as fait de beaux des doutes, comme il faut, normalement, quand tu sors de là et de des doutes, tu sors vers un monde nouveau. Tu vas voir tout le monde nouveau. C'est un monde nouveau. Parce que tout ce que tu avais, tu l'as renouvelé. Tu n'es pas dans l'exploitation de stock. Tu renouvelles tout. Tout est nouveau, entièrement nouveau. Donc c'est une clé qu'il nous donne. En fait, tout ce qu'on a dit maintenant, ça s'inclut dans ces paroles-là. C'est-à-dire, ça vient des paroles que Rabbeinu dit ici. Il doit vider son cœur et son esprit de toutes les occupations de ce monde. Il va tout annuler à l'infini. Comme on dit dans le Shabbat,
Vaïchoulou, ça veut dire terminer. Vaïchoulou, ça veut dire détruire. Ça veut dire ça y est, c'est fini. On détruit tout. Qu'est-ce que ça veut dire on détruit tout? C'est pas l'apocalypse de rentrer dans Shabbat. On détruit tout, c'est-à-dire qu'on jette tous les emballages, on prend le bien, on prend le positif et on jette les emballages. C'est ça l'entrée dans Shabbat. C'est-à-dire que quand je rentre dans Shabbat, en fait, je me débarrasse de tous les emballages. C'est pour ça que je dois mettre des habits nouveaux pour le Shabbat. Et il y a même des gens qui ont des habits, tous les vêtements qu'ils mettent Shabbat, c'est que des vêtements de Shabbat. Ils ne les mettent jamais dans la semaine parce qu'ils veulent complètement mettre les habits de l'autre monde, c'est-à-dire du monde shabbatique. Donc quand on rentre dans Shabbat, il y a cet affrontement-là, comme il est écrit dans les Sfarim, il y a tous les emballages qui veulent rentrer avec nous dans Shabbat. Et il y a une guerre, le vendredi après-midi, il y a une guerre entre l'emballage et l'intérieur. C'est-à-dire l'intérieur va s'inclure dans l'infini et l'emballage il veut rentrer aussi. Alors quand l'emballage il veut rentrer aussi, il faut le tenir à l'extérieur. Alors Rabbi Nachman il donne plusieurs conseils pour ça, notamment quand on se lave la veille de Shabbat, de se laver précisément avec de l'eau chaude, parce que l'eau chaude, ça va tenir les emballages en bas et ça va permettre de faire monter que le bien. Il y a aussi la paracha qu'on fait, qui est écrit dans le Shulchan Aruch, on doit lire la section de la Torah de la semaine avec l'araméen qui va avec, parce que l'araméen, c'est un langage intermédiaire entre l'hébreu et les langues profanes, c'est-à-dire l'araméen il est fait de ces deux langues-là. C'est une langue de transfert, si vous voulez. C'est une langue de transfert parce que elle est en même temps, elle est une langue profane des 70 langues, et en même temps elle est une langue de Lashon HaKodesh, c'est-à-dire de la langue sacrée de l'hébreu. Il y a les deux dedans. Donc quand on lit, en fait, la veille de Shabbat, on lit la paracha, la section de la semaine, avec le Targum, en fait, on fait passer, si vous voulez, tous les éléments qui sont des éléments entièrement optimisés, positifs, on les fait passer vers l'infini. Et tout ce qui était le côté emballage qu'il y avait dans la chose, ça reste dans le fini, vous voyez. Donc, cette entrée dans Shabbat, c'est un moment extraordinaire et très important. Mais il faut savoir que ça se fait tous les jours, dit Rabbi Nathan. Chaque fois que je vais faire Hitbodedut, c'est exactement le même principe. Parce que quand je vais faire Hitbodedut, qu'est-ce que je fais en fait? En fait, je vais maintenant me retirer de ce monde, d'accord? Normalement, time is money. Donc si maintenant je fais 1 heure d'Hitbodedut, j'ai perdu 1 heure de travail où j'aurais pu gagner de l'argent, d'accord? Par rapport au système de Esav. C'est-à-dire 1 heure de travail. Mon ami, c'est 1 heure de travail, c'est tout. Tu as la pointeuse, tu rentres avec ta carte et tu mets ta pointe. Voilà, exactement, c'est un pont. C'est un pont, comme vous dites, Idriss, c'est très bien. C'est ça, le truc, c'est un pont. Maintenant, quand je vais faire Hitbodedut, cette heure-là, c'est dommage pour Esav, parce que c'est une perte de rentabilité. En 1 heure, on peut produire. Si vous avez une usine de Coca-Cola ou truc, on ne peut pas s'arrêter 1 heure. Sinon, si on s'arrête 1 heure, il y a 20 000 bouteilles qui manquent. Donc 20 000 bouteilles de Coca, on peut gagner 10 000 $, truc, c'est dommage de les perdre. Donc maintenant, moi, je m'arrête 1 heure et j'ai dit, écoutez les amis, j'arrête là. Je dis, mais attends, mais tu restes pas avec nous, là, on va faire des trucs, on va gagner et tout. Je dis, non, je peux pas, parce que maintenant, je dois aller faire Hitbodedut, ok? Donc, quand je vais faire Hitbodedut, qu'est-ce qui se passe? Je quitte, comme on dit, mes amis, les faux amis, les amis de l'argent, les amis de la consommation, les amis de tout ce qui est plaisir de ce monde, etc. Donc, ces amis, ils sont pas contents. Ils disent quoi, tu nous laisses et tout, mais tu es un lâcheur et tout, mais on était copains et tout. Il dit, ouais, mais maintenant, moi, je dois partir, je ne peux pas rester. Ok, alors il part, et quand il part, tous ses faux amis, ils essayent de s'accrocher à lui. Qu'est-ce que c'est ces faux amis? C'est toutes les pensées des soucis de la banque, des soucis avec celui-là, des trucs avec l'autre. Tout ça, ça essaye de venir sur lui au moment où il va essayer de discuter avec Dieu. Toutes ces pensées, toutes ces actions, toutes ces choses-là, elles vont essayer de déranger le dialogue, de venir le troubler.
Donc à ce moment-là, quand il discute avec Dieu, c'est pour ça que Rabbi Nachman il insiste qu'on doit parler notre langue maternelle. On ne peut pas parler avec Dieu dans une autre langue qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle de notre cœur. On doit parler avec notre langue avec laquelle on ressent. Donc chacun avec sa langue, comme sa langue maternelle. Il parle avec Dieu. À ce moment-là, tous ces éléments, ces faux amis qui viennent, il y a un tri qui se fait et le côté positif reste et le côté emballage, il reste à l'extérieur. C'est-à-dire le côté positif qu'il y avait dans la chose, puisqu'il y a du bien partout, donc, et que je n'ai été dans ces situations que pour me connecter avec le bien, c'est pour ça que j'ai été dans ces situations-là, là où je me suis trouvé dans la journée, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai mangé, là où je me suis trouvé, c'est uniquement pour que ces éléments-là se collent à moi et que je puisse dans mon hitbo des doutes après les faire monter, c'est-à-dire faire monter le positif qu'il y a dans ces choses-là et me débarrasser du côté emballage de la chose. Donc c'est pour ça que Rabbeinu dit Hitbo des doutes, ma'ala gdola ve'eliona minakol. La Hitbo des doutes, c'est le niveau le plus élevé, le plus suprême, au-dessus de tout. Parce que là, vous comprenez ce qui se passe. Quand vous allez faire Hitbo des doutes, regardez qu'est-ce qui se passe. C'est extraordinaire, c'est-à-dire vous avez la clé de la vie, du renouvellement, la clé de l'accès à l'infini, du recyclage de tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est quelque chose de merveilleux. C'est vrai que au début, c'est un petit peu difficile. Ah, Dominique Leroux, vous dites quoi? La vacuité, je ne connais pas, mais c'est vacuité, un espace libre dans le flot incessant des pensées et permet autre chose qui s'y insère. Et exactement, c'est-à-dire vous faites un vide, vous créez une zone, vous créez une zone de disponibilité, si vous voulez, et dans cette zone de disponibilité, il va y avoir tout le bien qui va pouvoir s'évacuer par là. Tout le bien va pouvoir s'évacuer par cette zone-là de disponibilité. Parce que sinon, le monde est plein de lui-même. C'est-à-dire, tout est plein de lui-même. C'est-à-dire, tout le monde est rempli de lui-même. Tout le monde, il est plein. Demandez à tout le monde, est-ce que tu as le temps? Il n'y a personne qui a le temps. Il n'y a personne qui a le temps. Il n'y a personne. Il n'y a que, comme dans les contes des 7 mendiants, vous allez voir là-bas, le cœur est la source. C'est eux qui fabriquent le temps du monde. C'est eux qui fabriquent le temps. Parce que ce lien qui est entre le cœur et la source, qui est en fait une histoire d'amour extraordinaire entre le cœur et la source, et qu'ils sont loin de l'autre, ils n'arrivent pas à se rapprocher, ils se regardent de loin, mais ils n'arrivent pas à se rapprocher. Alors ça, c'est là Hitbo des doutes, c'est-à-dire je ne peux pas me rapprocher de l'infini, sinon je vais disparaître si je vais dans l'infini. Donc je suis là, à distance, je viens, je parle avec Dieu, et le fait que maintenant j'ai mes yeux portés vers le ciel, portés vers Dieu, ça permet que tout ce que j'ai eu dans ma journée, tout ça, ça va s'inclure dans l'infini. Tout ça, ça va avoir un rapport avec l'infini. Le bien, il va retrouver sa véritable nature. Donc ce moment-là, c'est le moment de la journée. C'est le moment shabbatique de la journée et c'est lui qui inclut toutes les autres 23 heures de la journée. C'est-à-dire du moment où j'ai fait cette Hitbo des doutes-là, dans les conditions que Rabbeinu donne, si je peux, c'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire la deuxième partie de la nuit, après 6 heures après la tombée de la nuit, et jusqu'à la colonne du matin, c'est-à-dire surtout en hiver maintenant, comme il disait le Rav Pinchas de Koret, c'est des nuits d'or. Il appelait ça des nuits d'or. Rabbi Nachman, il dit, chaque nuit, tu peux acquérir des milliards. Des milliards. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas te lever comme ça et tu vas parler avec Dieu, tu vas prendre tout ce que tu as eu dans ta journée, tout ça, tu vas l'inclure dans l'infini. Donc ce sont des moments qui sont privilégiés dans le temps, dans l'espace et surtout dans la communication avec Hachem. Donc à ce moment-là, je suis plus dans le relatif de la matière, j'ai plus un rapport binaire avec le monde, j'ai un rapport avec l'infini. Donc tout le binaire après, il se trie, puisque le binaire, il y a deux. Il y a le bien, le mal, c'est-à-dire il y a la chose qui est valable et la chose qui n'est pas valable. Il y a le côté emballage qui sert à rien et il y a le produit à l'intérieur. Donc maintenant, dans ce monde-là, comme tout ce monde en apparence c'est un emballage, c'est très difficile de faire les tris.
Donc, quand je me connecte avec l'infini, le tri se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a le bien qui va monter et le mal, il va rester. Puisque le mal, il ne peut pas monter là-dedans. C'est la seule chose que le mal, il ne peut pas faire. C'est que le mal, il peut pas rentrer en communication avec Dieu. Parce que si le mal il rentre en communication avec Dieu, il va disparaître complètement. Donc, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas s'approcher trop. Comme Hachem, il vient à Lavan, il lui dit, attention, si tu parles avec Yaakov, mitov adra, du bien jusqu'au mal. Fais attention, ne viens pas commencer à embrouiller Yaakov en faisant soi-disant parlant avec lui du bien, et après tu vas parler du mal. Fais attention. Alors, après, quand Lavan, il rencontre Yaakov, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire? Ton Dieu, il m'a parlé, il m'a dit de rester tranquille. Il m'a dit que je me tienne à carreau, alors je me tiens à carreau. Pourquoi? Parce que Lavan, c'était un roublard, un sorcier, un homme terrible. Alors Hachem, il l'a mis en garde. Il dit, fais attention si tu parles avec Yaakov, du bien jusqu'au mal. Parce qu'il savait que Lavan, il voulait essayer de s'introduire dans la vie de Yaakov sous un angle de tromperie, en faisant soi-disant qui vient dire à Yaakov, ouais, pourquoi tu pars comme ça, c'est mes filles. Sache que tes épouses, c'est mes filles, que tes enfants, tes enfants, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants, en fait, et ton troupeau, il est à moi, et en fait, tout est à moi. C'est-à-dire, Lavan, il voulait la avaler complètement à Yaakov, en passant par un chemin tordu, c'est-à-dire en soi-disant venir être gentil, soi-disant voilà, on va t'aider, etc. Et en fait, derrière ça, il cachait de la monstruosité. Donc Hachem lui-même est intervenu, lui a dit attention, si tu parles avec lui, du bien jusqu'au mal. C'est-à-dire, soi-disant, tu vas te présenter sous la forme du bien, mais en fait, c'est du mal. Et c'est écrit que pourquoi Dieu il va tuer le Yetzer Hara? On dit qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara? En fait, il a fait que son travail. Alors les Sfarim nous disent non, c'est vrai qu'il a fait tout son travail. Il a fait que son travail, mais le problème c'est qu'il a triché, c'est-à-dire qu'il s'est déguisé en bien et ça il n'avait pas le droit. Il doit se présenter comme étant les forces du mal. Il n'a pas le droit de se présenter en tant que bien et après il sort le mal. Mais pour sortir, c'est-à-dire pour éviter ça, la seule solution qu'on a, c'est de parler avec Dieu. Parce que quand on parle avec Dieu, il y a, comme on dit, il y a la lumière qui se fait sur la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle se met à briller et on commence à voir clair. Comme Rabbeinu dit, Yishuv Hadat, c'est-à-dire prise de conscience. Quand vous avez la prise de conscience de la chose, c'est-à-dire la prise de conscience, elle élimine le mal. Parce que quand vous allez prendre conscience, vous allez voir qu'une chose, elle servait à rien, ça sert à rien, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas là où il faut aller, etc. Tous ces éléments-là, ils vont se mettre en place grâce à l'Aïdbo des doutes. Donc, Bezrat Hashem, bonne journée à tous et à toutes. Be'atzlacha. Que des bonnes nouvelles. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci d'être là. Et on continue, les amis. On continue, on avance. Razak. Que des bonnes nouvelles.